Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi matin ensoleillé. J'espère que vous profitez de vos intérieurs, que vous profitez de vider vos placards, vider vos armoires, changer les tableaux de place, changer les meubles de place en cette période de confinement. Aujourd'hui, je viens vous parler, pas de rangement, pas de feng shui, pas de decluttering, mais de la première étape à effectuer, à mettre au devant de la scène lorsqu'on veut réaliser un projet, réaliser un rêve, réaliser quelque chose. Cette première étape, elle est souvent oubliée. On en parle, on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire souvent. Et donc, on passe à travers sans vraiment s'arrêter, sans vraiment valoriser cette première étape. Et ce que je comprends, ce que je me rends compte avec mon expérience personnelle surtout, et celle de mes clients, mais surtout la mienne, parce que pourquoi? Parce que mon expérience, elle est continue. J'ai un regard sur mon expérience qui est continue, alors que mes clientes, elles sont venues, elles viennent vers moi à un moment de leur vie, parfois elles restent longtemps, elles repartent, elles reviennent, parfois elles ne reviennent pas, elles continuent leur chemin, donc voilà. Donc principalement avec ma propre expérience. Donc, nous allons parler de ça, de cette première étape, et l'envie, c'est que vous réfléchissiez et qu'il y ait un truc en vous qui dise mais ouais, elle a raison, parce que je sais que j'ai raison, et que vous redescendiez d'un niveau quelque part, ou si vous n'avez pas encore commencé le chemin vers vos rêves, vers ce projet qui vibre pour vous, que vous preniez le temps d'investiguer et d'intégrer cette première partie, cette première étape qui est, à mon sens, cruciale et qui fait qu'on arrive à aller au bout de ce qui est vibrant, super pour nous, avec une énergie fluide, sans s'épuiser, sans arriver dans cet état, pas forcément de burn-out clinique, mais cet état de presque pas de dégoût non plus, j'allais dire dégoût, mais ouais, où finalement on a perdu un peu cette énergie précieuse en cours de route. Donc voilà, cette première étape va vous aider à concrétiser vos rêves, vos projets, sans vous essouffler et en cultivant cette énergie. Waouh! Je vais y arriver. Voilà mon introduction de 3 minutes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, fondatrice, initiatrice du mouvement Star the Show. J'accompagne les hommes, un tout petit peu, et les femmes surtout, à concrétiser leurs projets pro et perso. Ouais, c'est moi. Donc, j'ai envie de parler de... Ouais, je sais, la thématique, au début, quand je vais l'annoncer, je prédis déjà vos réactions. Vous allez vous dire, oh, c'est chiant. Mais non, c'est pas chiant, ça fait la différence. Quand on le vit, pas quand on l'écoute, mais quand on le vit, quand on le met en place. C'est l'être. Quand on est porté par notre projet, donc la première étape, c'est être, l'être. Okay, parce que je suis un peu passée vite, parce que j'ai peur d'autres réactions et je la ressens là déjà. Quand on est captivé par un projet, on est motivé par un rêve, on se dit ouais, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux concrétiser, on a cette grande vision, on y va, on fonce. On est dans le faire. On est parfois dans une course. Et ce que j'apprends, c'est que être dans l'être nous permet de réaliser nos rêves avec justesse, alignement, en respectant ce tempo naturel où on arrive à ne pas céder à ce push. Par exemple, si je prends l'exemple de mon spectacle, de Flow the Show sur scène, quand je me connecte à la vision, quand je me connecte à ce que je veux réaliser, j'ai justement cette passion qui est tout de suite immédiate parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le fait d'incorporer cet être dans ma vie plutôt que dans le faire me permet de ralentir et d'apprécier le moment et de garder confiance et de ne pas être dans le contrôle push.
Et d'ailleurs, ce contrôle push-push-push, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà expérimenté. Et même si on peut arriver à des résultats à la fin, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Parce que les tensions, le stress que j'ai vécu moi, que j'ai fait vivre à mes proches, à ma famille, etc., ça n'en vaut pas la peine. Donc aujourd'hui, mon invitation, c'est d'être. Et donc quand on est, ça ne veut pas dire qu'on se détache du projet, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action, mais on passe tout d'abord par le corps, on passe tout d'abord par nos besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps me dit là? Quelle information il me transmet? Comment est-ce que je peux prendre soin de mon corps pour concrétiser ensuite? Enfin, ensuite, c'est même pas comme si c'était on fait ça et après, c'est presque on le fait en même temps. Hein, c'est un peu un blend comme ça. We are one, on est un. Mais je trouve que des fois de segmentiser comme ça permet aux gens de comprendre. Comme si l'étape, la préliminaire, chaque jour, pas juste une fois en démarrant le projet, chaque jour, c'est de dire mais comment est-ce que je peux prendre soin de moi. Donc moi j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente où je vous parlais de ma routine, où j'ai 20 minutes environ d'exercice, danse, des fois je fais un peu de muscu à l'arrache en suivant des vidéos sur YouTube, du yoga, mouvement, peu importe ce qui me vient. Ensuite, j'ai 20 minutes de lecture, quelque chose d'inspirant, ou une vidéo, en général c'est lecture. Et ensuite, j'ai 20 minutes ou plus de méditation. Et ensuite, je fais mon journaling. Donc, ça peut paraître beaucoup, vu que je travaille en général pas plus que 4 heures par jour. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. C'est pas que ce départ du matin. Parce qu'on pourrait commencer par ça et puis dire après, le reste de la journée, j'envoie valser. Mais c'est dans la journée, comment est-ce que je peux prendre soin de moi à travers le mouvement toujours, les pensées que je cultive, les conversations que j'ai, ce que j'écoute comme musique, comme parole, ce que je lis, ce que je consomme, etc. Donc tout ça a un impact sur cette grande vision. Et ce que je me rends compte avec plusieurs clientes cette dernière année, où on a beaucoup travaillé sur les actions alignées, sur atteindre cette vision, ces rêves, souvent des rêves personnels, mais des projets concrètement professionnels. Et ce que je me rends compte, c'est que si on n'adresse pas le corps, si on n'adresse pas l'alimentation, la notion de prendre soin de soi, en même temps, en parallèle, il y a une fatigue qui s'installe, il y a un peu on tire sur la corde à un moment donné. Et donc c'est de ça que je voulais vous parler, c'est comment est-ce que aujourd'hui vous pouvez, surtout dans cette période de confinement, c'est parfait pour réfléchir à tout ça, comment est-ce que vous pouvez intégrer une qualité de vie qui inclut du sport, du mouvement, une alimentation riche et saine et gourmande et goûteuse. Hein. Moi je suis dans le simple, moi je mange très simplement, mais voilà, je suis pas dans la privation, j'aime beaucoup manger un bon gâteau, j'aime beaucoup croquer dans du chocolat, j'aime bien me faire un petit bol avec des boules de glace, donc je suis pas pour censurer tout ça. Mais comment est-ce que je peux, en étant motivée par cette grande vision, en étant motivée par ces choses que j'ai envie de réaliser, comment est-ce que moi je peux faire que mon quotidien m'apporte, me soutienne vers la réalisation de ce projet. Qu'est-ce que je peux faire concrètement, chaque décision, tous les jours, pour arriver à cela. Et d'ailleurs, pour celles qui me suivent depuis longtemps, hein, vous savez que j'étais spécialisée avant dans l'accompagnement de la libération des régimes. Donc on commençait par ça et en général, quasiment 95%, 95% de mes clientes, on parlait très rapidement plus de nutrition, plus du comportement alimentaire et on allait dans la concrétisation des projets et des rêves parce que c'est lié. Donc c'est cette alimentation, ce mode de vie sain et inspirant vous amène à être la meilleure version de vous-même, vous amène à concrétiser ces grands rêves, ces grands projets et vous donne cette super puissance, ce super pouvoir à croire au tout possible et à traverser vos peurs, à entreprendre des actions inspirantes et stimulantes. Voilà, c'était le message que j'avais envie de partager aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, ciao.